Salam alaikum. On a souvent l'habitude de calculer le cumul d'amortissement à partir de la valeur d'origine, le taux d'amortissement et la date d'amortissement et la date d'entrée. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer la date d'entrée à partir de ces quatre variables. Je vais vous montrer. Si je mets ici par exemple 100 000 et ici je mets 20 000. La date d'entrée se calcule d'une manière automatique. Et je peux changer ici dans le taux d'amortissement et la date d'amortissement. Tout d'abord, je vais vous montrer est-ce que ce calcul est vrai. Je vais partir de la valeur d'origine, le taux d'amortissement, la date d'amortissement et la date d'entrée, et je vais trouver les 20 000. Pour ça, je vais utiliser une fonction très puissante sur Excel qui s'appelle AmorLink. Il est admiré par les contrôleurs fiscaux. Je vais mettre égal AmorLink. Je vais appeler l'assistant. Le coût, c'est la valeur d'origine. La date d'achat, c'est la date d'entrée. Première période, c'est la date d'amortissement. Valeur résiduelle, je vais mettre 0. Périodicité, je vais mettre 0. Le taux, c'est le taux d'amortissement. Et la base, c'est 0. Et vous pouvez changer la base selon la législation de votre pays. Je vais mettre OK. Et voilà, 20 000. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer la date d'entrée à partir de ces quatre variables. Je vais partir d'une deuxième feuille qui possède les mêmes en-têtes, sauf ici j'ai ajouté cumul d'amortissement 2 et écart. Et je vais vous montrer tout de suite. La valeur d'origine, je vais prendre la même valeur d'origine, je vais mettre égal à cette valeur. Je vais fixer la ligne, je vais mettre le dollar avant le numéro de la ligne. F4. Et je vais imbriquer cette valeur d'origine jusqu'à 10 000 lignes selon la durée de vie de n'importe quelle immobilisation dans votre société. Je vais partir dans cet exemple jusqu'à 10 000 lignes. Pour le taux d'amortissement, je vais prendre le même temps. Je vais uniquement imbriquer cette fonction. Et je vais l'imbriquer jusqu'à 10 000 lignes. La même chose pour le cumul d'amortissement. Et je vais imbriquer cette fonction jusqu'à 10 000 lignes. La date d'amortissement, la même chose. Je vais changer le format de cette cellule, date courte, et je vais imbriquer cette formule jusqu'à 10 000 lignes. Mais la date d'entrée, je vais prendre cette date, moins 3 jours, moins 3. Et pour la deuxième cellule, je vais prendre cette date, moins 1. Et je vais imbriquer cette fonction jusqu'à 10 000 lignes. Et maintenant, je vais chercher le cumul d'amortissement à partir de ces quatre variables. À partir de la valeur d'origine, le taux d'amortissement, et la date d'amortissement et la date d'entrée. Et je vais comparer le cumul trouvé ici avec le cumul déjà pris ici. Pour ça, je vais mettre AmorLink. Pardon. AmorLink avec C à la fin. Je vais appeler l'assistant. Le coût, c'est la valeur d'origine. La date d'achat, c'est la date d'entrée. Première période, c'est la date d'amortissement. Valeur résiduelle, je vais prendre 0.
périodicité, je vais prendre 0. Et le taux se trouve dans cette colonne. Et la base, c'est 0. Et je vais imbriquer cette fonction jusqu'à 10 000 lignes. Maintenant, je vais calculer l'écart entre le cumul d'amortissement dans l'exercice et le cumul qu'on vient de calculer. Ici, lorsque l'écart est le plus petit entre le cumul d'amortissement et le cumul d'amortissement de l'exercice et le cumul d'amortissement qu'on vient de calculer, je vais chercher la valeur d'entrée relative. Pour ça, je vais utiliser la fonction recherche x, mais la valeur cherchée, c'est pas 0, mais je préfère la valeur minimum. Je vais démarrer avec la fonction min. La fonction min qui va me donner la valeur minimum dans cette colonne de la feuille numéro 2. Mais ici, il va me donner la plus petite valeur. Il est très grande parce qu'il va prendre la valeur négative la plus petite. Pour remédier à ça, je vais dans la feuille numéro 2 et je vais changer cette formule. Je vais mettre la valeur absolue de l'écart entre le cumul d'amortissement donné dans l'exercice et le cumul d'amortissement qu'on vient de calculer. Je vais mettre absolu. Je vais fermer la parenthèse. Et je vais imbriquer cette fonction. Je vais dans la feuille qui s'appelle calcul. Je vais vérifier. Et voilà, c'est 0. Maintenant, la valeur relative à la valeur 0, qui se trouve dans la date d'entrée, je peux la trouver avec la fonction recherche x. Maintenant, je vais introduire la recherche x ici. Je vais mettre recherche x. La valeur cherchée, c'est la valeur minimum qui se trouve dans la colonne G de la feuille numéro 2. Point virgule. Cette valeur se trouve dans une colonne qui s'appelle écart. Point virgule. Et voilà, la valeur cherchée, c'est la date d'entrée qui se trouve dans la colonne EE. Et je vais fermer la parenthèse et je vais mettre OK. Et maintenant, je vais formater cette cellule. C'est le 1-1-2023. Et vous allez remarquer que cette valeur est dynamique dans la mesure. Lorsque je change ici dans le cumul d'amortissement, cette valeur se calcule d'une manière automatique. Je peux changer ici, et je peux changer ici, et je peux changer ici. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.